Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations. Les matchs se dérouleront entre le 6 et le 7 septembre. C'est la Ligue B, donc la deuxième division de la Ligue des Nations avec 4 groupes. Le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. Le 7 septembre, le groupe 1 va s'opposer donc la Géorgie contre la République tchèque et l'Ukraine contre l'Albanie. Le groupe 2, le 7 septembre également, la République d'Irlande contre l'Angleterre et la Grèce contre la Finlande. Le 6 septembre, le groupe 3 avec le Kazakhstan contre la Norvège et la Slovénie contre l'Autriche. Et enfin, le groupe 4, le 6 septembre également, 2 rencontres. L'Islande contre le Monténégro et le Pays de Galles contre la Turquie. Comme vous l'avez remarqué, il y aura quelques beaux matchs. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est en train de tutoyer les 18 200. Merci encore de votre confiance. Et on attaque par le groupe 1 et la Géorgie contre la République tchèque. Les Géorgiens ont disputé leur premier Euro. Ils n'ont pas été ridicules. On rappelle qu'ils sont sortis des poules ayant battu le Portugal, même si les Portugais avaient retiré beaucoup de titulaires. Mais tout de même, il fallait le faire. Ils avaient également accroché la République tchèque, ce qui leur a permis donc de sortir car leur première défaite contre la Turquie n'a pas eu d'incidence. Ils sont après tombés sur le plus gros morceau, le champion d'Europe, qui les a battus 4-1 alors qu'ils menaient 1-0. Il faut le noter, les Géorgiens sont la nation qui monte en flèche avec des joueurs que l'on connaît maintenant, Kvaratskhelia, le joueur de Naples et également Mikotadze, le joueur de Lyon. Et on n'oubliera pas le sélectionneur français Willy Sagnol. Du côté de la République tchèque, l'Euro a vraiment été loupé. Un seul petit point contre la Géorgie, sinon 2 défaites contre le Portugal et contre la Turquie, même s'ils n'ont pas été ridicules non plus. C'est vraiment dommage car avant l'Euro, ils avaient réussi quelques bons résultats, par exemple accrochant la Pologne en Pologne et battant également à l'extérieur la Norvège. Ils avaient battu des équipes par contre moins fortes, la Moldavie, l'Arménie et les îles Féroé. Sur cette rencontre, je verrais bien un partage de points, un but partout. Et je la vois surfer sur la vague d'un bon euro avec le 1N avec une cote à 1,70. On enchaîne avec la seconde rencontre, l'Ukraine contre l'Albanie. Les Ukrainiens peuvent se mordre les doigts. Ils ont été éliminés de la phase de groupe au nombre de buts marqués et de buts encaissés, donc au goal average, alors qu'ils avaient réussi à accrocher la Belgique et à battre la Slovaquie. Mais ils avaient perdu avec 3 buts d'écart contre la Roumanie, ce qui les a enfoncés. Ils vont devoir donc se ressaisir pour faire une bonne Ligue des Nations. Mais la rencontre va une nouvelle fois se jouer sur terrain neutre à Prague. Les Ukrainiens ne peuvent plus jouer sur leur sol tant qu'il y a le conflit avec la Russie. Ça ne les empêche pas d'être plutôt solides quand ils le reçoivent. Ils ont tout de même réussi à accrocher l'Angleterre, l'Italie. Mais ils vont jouer contre des Albanais qui commencent à prendre la confiance, qui également ont fait l'Euro, qui ont réussi à avoir tout de même de bons résultats, même s'ils sont inclinés contre l'Italie et l'Espagne, ne prenant que un but d'écart à chaque fois. Et ils ont réussi à accrocher la Croatie. Ils avaient tout de même le groupe de la mort, donc c'est plutôt des bons résultats. Et quand on voit qu'ils ont réussi à sortir premier d'un groupe où il y avait la Pologne et la République tchèque pour ces qualifications à l'Euro, c'est vraiment que du positif. Sur cette rencontre, je verrai quand même les Ukrainiens s'imposer 1-0 et je verrai bien le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,69. Et on enchaîne avec le deuxième groupe de cette Ligue B avec le match peut-être phare, la République d'Irlande contre l'Angleterre. Les Anglais sont descendus en deuxième division de cette Ligue des Nations, étant tombés dans le groupe de la mort avec l'Italie, l'Allemagne et la Hongrie. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir et à être devant les Hongrois. Les Anglais vont essayer bien entendu de remonter dans la foulée. On rappellera que pour la deuxième édition consécutive, les Anglais sont là en finale et malheureusement pour la deuxième fois consécutive également, ils ont perdu. C'était d'abord contre les Italiens et là c'est contre les Espagnols. Par contre, il ne faut pas oublier qu'ils sont à chaque fois passés très proches des éliminations contre les Slovaques, puis contre les Suisses et enfin contre les Néerlandais. C'est une formation qui est donc toujours sur le fil du rasoir et pour cette opposition contre l'Irlande, ils n'auront pas Jude Bellingham qui est blessé. Donc attention à bien regarder la composition d'équipe avant la rencontre. Du côté des Irlandais, par contre, pas d'euro. Ils ont, lors des 5 derniers matchs, 5 matchs amicaux, fait une seule victoire contre la Hongrie. Puis 2 défaites contre la Suisse et le Portugal sans marquer de but malheureusement. Et 2 partages de points contre la Nouvelle-Zélande et contre la Belgique. Ils n'ont donc pas choisi la facilité, mais sur cette rencontre, je vois quand même les Anglais s'imposer 1-0
avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,67. La rencontre suivante est la Grèce contre la Finlande. Les Grecs n'ont pas participé à l'Euro comme les Finlandais d'ailleurs. Les Grecs, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont réussi à accrocher la France. Lors des derniers matchs de qualification pour l'Euro, ils ont réussi à écarter le Kazakhstan lors du premier tour de barrage, mais malheureusement, lors de la finale de barrage, ils se sont inclinés contre la Géorgie au penalty. Ils ont fait 2 matchs amicaux, perdant contre l'Allemagne de justesse et s'imposant à Malte. Ils vont jouer contre une équipe de Finlande qui est à peu près du même niveau. Ils ont fait des matchs plutôt moyens contre des équipes de bas niveau comme contre Saint-Marin et l'Estonie, gagné à chaque fois 2-1. Ils ont quand même perdu par contre 2 fois lourdement au Pays de Galles et contre le Portugal, prenant à chaque fois 4 buts. Et ils ont fini par un match amical en Écosse, faisant 2 buts partout. Donc sur cette rencontre, je verrai la Grèce s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur la rencontre avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec le groupe 3 de cette Ligue B avec le Kazakhstan contre la Norvège. Et les Kazakhs ne s'en sortent plus depuis 4 rencontres, toutes disputées à l'extérieur entre les matchs amicaux et le dernier match de qualification pour l'Euro 2024. Ils ont perdu donc à 4 reprises, 5-0 en Grèce où ils ont été éliminés de barrage. Ils ont perdu également au Luxembourg, en Arménie et en Azerbaïdjan, ce qui est quand même beaucoup plus douteux. Les Kazakhs avaient fait de tellement bons résultats avant en Ligue des Nations car ça leur a permis de monter en Ligue B, battant quand même des équipes comme la Finlande, l'Irlande du Nord, perdant de justesse contre des équipes comme la Slovénie ou au Danemark 3-1. Mais malheureusement, donc, ils se sont totalement écroulés ces derniers temps. Il va falloir se ressaisir à la maison contre la Norvège, qui va être peut-être d'un autre calibre. Les Norvégiens ne sont peut-être pas dans leur meilleure des séries, même s'ils ont tout de même Haaland comme attaquant de pointe. Ils ont perdu contre le Danemark lors du dernier match amical 3-1 avant l'Euro. Et ils ont également perdu contre la République tchèque à la maison. Ils ont par contre réussi à battre le Kosovo 3-0 et à être accrochés par l'Écosse et la Slovaquie. On pourra tout de même noter que le Kazakhstan avait réalisé l'exploit de battre le Danemark, renversant totalement la situation après avoir été mené 2-0 et gagnant 3-2 en mars 2023. Donc ils sont tout à fait capables d'embêter quand même la Norvège et je vois quand même les Norvégiens s'imposer 2-1 à l'extérieur, mais je me risquerai au plus de 0,5 buts pour les Kazakhs à la maison et une cote quand même assez énorme à 1,77. La seconde rencontre de ce groupe est la Slovénie contre l'Autriche. Les Slovènes ont fait l'Euro, ils ont été sortis par le Portugal au penalty. Ils n'ont pas perdu lors des 4 rencontres tout de même, accrochant le Danemark, la Serbie et l'Angleterre et faisant 0-0 contre le Portugal. Donc les Slovènes sont une équipe ultra solide. Si on prend d'ailleurs les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas perdu. Ont battu des équipes comme le Kazakhstan, les États-Unis, le Portugal lors d'un match amical en mars 2024, donc l'Arménie et donc les matchs nuls que je vous ai dit juste avant. Donc les Autrichiens auront fort à faire et quand on voit que lors de l'Euro, ils ont été sortis à la surprise générale par la Turquie car ils avaient fini premier du groupe où il y avait la France, la Pologne et les Pays-Bas, battant d'ailleurs les 2 derniers adversaires que je viens de citer. Donc les Autrichiens sont quand même tombés de haut avec cette élimination contre la Turquie. Quand on voit les derniers résultats avant l'Euro, on voit des matchs nuls contre la Suisse, des victoires contre la Serbie, contre la Turquie 6-1, contre la Slovaquie, l'Allemagne et l'Estonie. Donc cette opposition de style entre la Slovénie et l'Australie va être très accrochée pour moi. Et je verrai un but partout avec la double chance 1N et une cote à 1,72. Et on finira avec le 4e groupe de cette Ligue B et l'Islande qui joue contre le Monténégro, 2 équipes qui vont être sans doute sur le pied d'égalité avant la rencontre. L'Islande, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 défaites, toutes à l'extérieur en Ukraine et aux Pays-Bas. Par contre, ils avaient pris 4-0 avant l'Euro. Rappelons qu'ils n'y ont pas participé, mais ont fait des matchs amicaux. Ils se sont tout de même imposés en Angleterre, c'est à noter. Et ils avaient réussi également à battre le Honduras et l'Israël à Budapest sur terrain neutre. Du côté du Monténégro, c'est 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés contre la Hongrie, la Belgique et la Géorgie et ont réussi à battre les Biélorusses et la Macédoine du Nord, des équipes plus de leur niveau. Je verrai une victoire 2-1 de l'Islande à la maison avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on finira avec l'un des plus beaux matchs de cette vidéo, le Pays de Galles contre la Turquie. Les Gallois ne sont pas dans la meilleure des formes, ils n'ont pas participé à l'Euro.
car ils ont été sortis en finale de barrage par la Pologne au penalty, faisant 0-0, beaucoup de regrets. Ils avaient réussi à sortir juste avant la Finlande, mais lors de leurs matchs amicaux avant l'Euro où ils n'ont pas participé, ils avaient perdu contre la Slovaquie 4-0 et fait 0-0 à Gibraltar. Cela fait donc 3 matchs consécutifs qu'ils ne marquent pas. C'est vraiment dommage car lors des dernières qualifications pour l'Euro, ils avaient été quand même assez intéressants, battant la Croatie, faisant match nul contre l'adversaire du soir, la Turquie. Donc ce match risque d'être très serré avec les Turcs qui, de leur côté, ont participé à l'Euro. Ils ont été éliminés par les Pays-Bas après avoir sorti l'Autriche, donc ils sont allés jusqu'en quart de finale. Et rappelons qu'en phase de groupe, ils ont battu la Géorgie et la République tchèque et ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Portugal. Les Turcs vont essayer de surfer sur la vague positive. Mon pronostic sera un 0-0 entre les deux formations avec la double chance M2 et une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!